Comment réussir ses campagnes de publicité sur Facebook, c'est le sujet de cette nouvelle interview en compagnie de Damien Sauce qui m'a fait le plaisir d'accepter cette interview. Merci Damien. Avant de commencer, n'oublie pas que tu peux profiter de mon nouveau livre, L'aide d'un entrepreneur. Donc à tous ceux qui veulent vivre leurs rêves, si tu veux devenir libre, indépendant et heureux, le livre est gratuit, tu as juste à recevoir, tu as juste à régler, à contribuer aux frais de livraison. Donc tu as juste à cliquer soit au-dessus, soit en dessous de cette vidéo et la liberté s'offrira à toi si tu passes à l'action. Allez, on rentre dès maintenant dans le vif du sujet. Damien, donc tu es expert en publicité Facebook, mais pas que, on va le voir à travers peut-être ton parcours aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore? Ouais. Donc moi, Damien Sauce, je suis fondateur de l'agence La Sauce Marketing. On fait notamment de la publicité sur Facebook, sur Instagram, c'est vraiment notre cœur d'activité actuellement, mais on fait également de la publicité sur YouTube, sur AdWords et sur d'autres réseaux sociaux. Donc pas que. Pas que, voilà, on a développé un petit peu, on a commencé par ça et on est connu pour ça clairement, pour la publicité sur Facebook, mais on a développé un petit peu les réseaux sociaux annexes en plus. Donc voilà, et on a monté la boîte il y a 2 ans. Maintenant j'ai une petite équipe qui bosse avec moi et j'ai commencé tout seul. Et voilà, ça marche bien, on est assez content. On bosse que avec les infopreneurs, donc que avec les personnes qui vendent des formations en ligne et un petit peu de formation physique aussi parfois. Et voilà, pas d'e-commerce, pas de dropshipping. Pas d'e-commerce, pas de dropshipping. En tout cas, pas pour l'instant. Et il faudra qu'on recrute si on souhaite le faire parce que c'est une façon différente de faire les choses. On est déjà bien assez pris en fait. En plus, par notre activité, on aurait besoin de renforts supplémentaires. Carrément. Ok. Et est-ce que tu as toujours fait ça avant? Tu faisais quoi dans la vie? Non, avant j'étais kiné. Donc rien à voir. Rien à voir. Il y a encore 2 ans, j'ai arrêté la boîte il n'y a pas très longtemps de kiné. Le temps de faire une petite période de transition. C'était ma première carrière, on va dire. Là, actuellement, j'ai 30 ans et j'ai fait ça pendant 7-8 ans. D'accord. Je me suis lassé un peu, j'avais envie de passer à autre chose et je me suis formé. Et ça a été assez vite après. Donc là, c'est ta deuxième vie déjà? Ouais, c'est ma deuxième vie exactement. Tu vois, la trentaine, ça y est, j'ai eu le changement un peu avant pour préparer et hop, j'ai fait le grand saut. C'est bon ça. Yes. Donc Damien, j'ai une question à te poser maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est important, il y a des gens qui nous attendent là sur Facebook. Il y a dans notre milieu une rumeur persistante qui dirait que tout le monde fait de la pub, on a tous les mêmes messages, on est bombardé des mêmes pubs et certains disent que les coûts augmentent, que c'est plus trop intéressant, que c'est même mort. C'est quoi ton avis sur la question? Alors clairement actuellement ce n'est pas mort, c'est sûr. Après c'est comme tout, j'ai envie de dire, tout business et dans la vie, voilà, on a des périodes d'évolution dans Facebook. Là je pense qu'on est encore dans la période où il y a encore beaucoup à faire. C'est connu maintenant, c'est plus quelque chose que les gens ne connaissent pas et c'est vraiment une belle opportunité, mais il y a encore beaucoup de choses à faire dessus. Nous on dépense mensuellement plusieurs dizaines de milliers d'euros encore avec des profits sur Facebook. Donc c'est pas mort pour l'instant clairement. Par contre, il faut être un petit peu plus, je pense, malin et plus perfectionné qu'au début où tu pouvais faire un peu n'importe quoi. Comme les premières bannières où il y avait un taux de clic de 50%, les toutes premières bannières display où les gens cliquaient, c'était un taux de clic de ouf parce que les gens ne connaissaient pas. Donc les premières pubs Facebook, forcément, ça cartonnait aussi. Maintenant, ça peut cartonner, mais il faut être avoir un peu plus de stratégie. On va peut-être en parler un peu après aussi. Ouais, carrément. Donc non, c'est pas mort. Oui, les coûts augmentent, bien sûr, c'est normal. Il y a de plus en plus de monde, il y a de moins en moins de place. Enfin, il y a toujours autant de place, plutôt, on va dire. Donc, l'utilisateur augmente, mais légèrement. Donc, forcément, les coûts augmentent parce qu'il y a plus d'enchères en fait dessus. Ils ont quand même ouvert plusieurs autres réseaux, Instagram, WhatsApp qui est en train de s'ouvrir, Messenger. Leur réseau display à eux aussi, donc display tous les autres sites autour avec qui ils sont partenaires. Donc voilà, ils ouvrent quand même un petit peu le champ des possibles, même si pour l'instant, clairement, les meilleurs retours sont sur les fils d'actualité Insta et Facebook. D'accord, ok. Et justement, on en parlait, c'est quoi les prérequis avant de se dire j'ai passé à la publicité Facebook pour développer mon business? On en parlait pour pas que ce soit une dépense plutôt qu'un investissement. Exactement. Moi, je le vois de 2 façons, la pub Facebook, et c'est comme ça que je l'ai toujours utilisé d'ailleurs. Soit la façon vraiment débutant, c'est-à-dire tester mon offre, tester mon produit. Je veux pas perdre de temps, je veux pas avoir du trafic, attendre d'avoir du trafic naturel, donc organique qu'on ne paye pas, ou je ne connais pas des personnes qui peuvent être des partenaires, etc. Je veux tester mon offre rapidement. Je mets un billet sur la table comme un vrai investisseur, comme un vrai patron de boîte en me disant voilà, je suis prêt à mettre 500 €, 1000 €, un peu moins éventuellement, pour tester mon produit. Et j'envoie le trafic vers ma page de capture, ma page de vente, selon ma stratégie, mon webinaire, etc.
Tu payes pour voir, en fait. Tu payes pour tester. Moi, c'est ce que j'ai fait sur mon premier business, en fait. C'est comme ça que j'ai essayé. J'ai payé pour tester, en fait. Je voulais pas attendre, je voulais que ça aille vite. Donc, je me suis dit, la pub va me permettre d'avoir du trafic vite et de pouvoir tester mon offre en continu et de l'améliorer petit à petit. Deuxième façon de voir les choses, j'ai déjà un bon tunnel. J'ai déjà quelque chose une machine de conversion. Soit un tunnel avec webinaire, un tunnel avec page de vente, un tunnel avec free shipping, un livre qu'on offre, etc. Et derrière, je propose d'autres offres, etc., etc., etc. Connais. Je le recommande. Voilà, ça, on a déjà un tunnel, on sait que ça marche. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'amener du sang frais, des nouvelles personnes dans cette machine, parce que malgré le fait qu'on a des fois des bonnes chaînes YouTube comme toi, bien développées, des bons comptes Instagram, etc., on veut que ça aille encore un peu plus vite, ou on veut pousser ça, on veut le montrer au plus de gens possible. On utilise la publicité pour payer et pour montrer, que ce soit sur Facebook ou sur d'autres plateformes. Et là, je pense que c'est réellement efficace. Forcément, si tu as quelque chose qui convertit, une machine qui convertit, tu pourras envoyer un paquet de trafic dessus avant avant que ça ne fonctionne plus ou avant que tu épuises ta cible entre parenthèses. C'est vraiment un accélérateur quand tu as un truc déjà bien en place, quoi. Exactement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois actuellement. Si tu veux pas gaspiller ton argent, c'est soit ce que je disais, petit test, mais tu sais que c'est un test pour voir, et ensuite tu améliores. Soit tu as déjà une machine, et du coup, tu sais que ça convertit, donc tu peux y aller. Et bien sûr, tu suis tes statistiques, tes taux de conversion, etc., ton retour sur investissement, pour savoir si tu peux continuer. Donc en gros, si tu nous regardes aujourd'hui, et que tu as une offre qui fonctionne, que tu as un tunnel de vente qui fonctionne, mais que tu n'as aucun budget sur la publicité Facebook, tu perds de l'argent. Parce que concrètement, tu as des opportunités énormes avec ça. C'est dommage. Yes. C'est dommage. En tout cas, tu te prives d'une source de revenus supplémentaire, clairement. Alors, une fois que tous ces détails sont OK, par quoi on commence quand on veut créer une campagne Facebook qui cartonne? Alors, la question à 1 million. On va essayer d'être concis. Ouais, alors je tiens à attirer ton attention sur le fait que Facebook, ça peut être très... on peut aller dans la technique. L'objet de cette interview, ça va plus être de la stratégie, de l'état d'esprit par rapport à comment envisager la pub, parce que sinon on ouvre nos écrans et on l'a pour 10 heures, quoi. Et c'est pas le but. Donc je préfère juste cadrer pour pas que tu t'attendes à dire clic-clac, clic-clac, clic-clac. Non, bien sûr. En plus, ça change régulièrement, l'interface, etc. Enfin voilà, les stratégies resteront, mais l'interface changera forcément. Et la technique. Moi, je dirais qu'il faut faire 2 choses. Déjà, bien cibler son avatar client, c'est vraiment un des prérequis. Donc, avatar client, mon client de rêve, mon client type, savoir qui il est, pour pouvoir ensuite aller le cibler, le chercher le plus précisément possible. Alors, je me permets d'intervenir. Normalement, je laisse vraiment en parler longtemps, mais c'est tellement important. Je commence par ça. Voilà, mais c'est clair. Mais ce que dit Damien, c'est tellement important parce que c'est pas parce que tu vas mettre 10 000 ou 20 000 euros sur la table en disant c'est Facebook, ça marche, tout le monde le dit, j'ai un super tunnel de vente, mais en fait, ça se trouve, t'es juste un petit peu à côté de ton avatar client parce que tu t'es plus trop intéressé à qui acheter tes produits et services et du coup, tu t'envoies la sauce sur juste pas au bon endroit en fait. Et t'en tires la conclusion que c'est pas bon. Donc, faut vraiment écouter ce conseil parce qu'il est essentiel. Et je dirais qu'il y a 2 choses en fait. C'est pour bien choisir son audience au début, mais également pour bien cibler son message. La deuxième chose, ça va être le message que vous allez vouloir véhiculer, diffuser sur Facebook pour amener du trafic vers votre offre. Si le message est mauvais, n'est pas ciblé, vous allez amener, même en choisissant la bonne audience, vous n'allez peut-être pas choisir le bon segment dans cette audience, la bonne catégorie de personnes dans cette audience qui va convertir sur votre offre. Ouais. Donc je dirais avoir son avatar vraiment un client précis, le plus précis possible, vraiment en tête. Et du coup, s'en servir pour à la fois chercher son audience et rédiger son message. Ça s'improvise pas non plus. Moi, quand je me suis mis au tout début, il n'y a pas très longtemps, je me suis formé sur YouTube. Je vais pas recommencer de zéro parce que j'ai déjà des prérequis, mais forcément, je me suis remis dans ce monde-là aussi. J'ai redécouvert des choses, j'ai dû me réadapter, etc. Ça m'a pris du temps, forcément. J'imagine si au tout début, quand j'ai commencé sur Facebook, j'ai mis plusieurs mois à me former clairement pour comprendre comment ça marche et aller et tout. Mais c'est vrai parce que nous, dans notre entreprise, à la fois j'ai travaillé avec des prestataires parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu peux pas être au four, au moulin, à la compta, partout et nulle part en fait. Et finalement, c'est vrai que ça demande une compétence. Et ce qu'on fait maintenant, nous, c'est à la fois on se forme, mais aussi on forme nos équipes. Et puis on prend aussi des prestats, ce qui fait qu'on a quand même une vision de ce qui se passe. C'est pas genre le trou noir, tu dis ils font un truc là-bas, on sait pas ce que c'est, mais ça rapporte du cash. Au moins tu as le truc, tu sais ce que c'est. Et tu sais ce que c'est. Et puis à un moment donné, de toute façon, tu peux pas
passer tes journées à gérer ça quand tu as une boîte, quoi, en fait. Donc du coup le prestat devient assez indispensable à un certain moment donné. C'est un boulot, donc clairement en plus pour moi l'avantage, hein, je vais vendre ma paroisse clairement, mais l'avantage c'est que tu prends quelqu'un qui fait que ça, donc il est forcément meilleur que toi. En tout cas, si tu as entendu parler, c'est qu'il est forcément meilleur que toi, parce qu'il ne fait que ça de sa journée. Et ses partenaires, et ses prestats, et ses freelances, etc. ne font que ça aussi. Donc forcément, ils ont un degré d'expertise que tu ne peux pas avoir autrement. Clairement. C'est clair. Est-ce que ces conseils-là, ils s'appliquent quel que soit le produit à vendre, ou il y a des différences qui peuvent s'opérer comme tu disais, l'avatar, le message. Est-ce qu'avec cette base-là, tu peux faire de la publicité pour n'importe quel type de produit sur Facebook ? L'avatar, pour moi, c'est nécessaire pour n'importe quel type de business, que ce soit physique, de la vente de produits en e-commerce, de la vente de formation physique, de la vente de business physique aussi, etc. De ramener des personnes dans un restaurant, par exemple. Tu n'as pas ton avatar, c'est pas... Donc ça, oui, ça s'applique pour tout. Okay. C'est cool, c'est une bonne nouvelle, ça se fait une bonne trame à suivre. C'est ça. Ensuite, est-ce qu'il y a des spécificités pour la formation en ligne ? Oui, forcément. On va peut-être avoir besoin, plus que dans un commerce physique par exemple, d'être un petit peu plus longtemps en relation avec la personne, de connecter un petit peu plus, qu'elle apprenne à te connaître un peu plus, parce que tu n'auras peut-être pas ne va pas te rencontrer par exemple, donc tu vas avoir besoin de créer un climat de confiance. Tu peux le faire très rapidement. Ok. Mais il va falloir justement mettre les choses en place pour créer ce climat de confiance rapidement et leur donner envie d'aller rapidement peut-être acheter un de tes premiers produits qui deviennent des clients. Donc tu les exposes à différents types de contenus, qui les rassurent, qui par les exemple, tu leur proposes une petite offre qui ne fait pas peur aussi. Le livre. Voilà, j'y repense, mais clairement, voilà, ça n'engage pas trop, mais ça te permet de découvrir ton univers et puis de voir si on a envie d'aller plus loin avec toi. J'ai envie d'aller plus loin. Donc c'est une super stratégie. Yes. Et à contrario, c'est quoi les erreurs que tu vois souvent où tu dis non, ça c'est vraiment le truc à éviter sur la plateforme Facebook ? On le voit un petit peu moins maintenant, mais envoyer directement vers des pages de vente sans vouloir connecter, envoyer du trafic. En fait, c'est un peu... Avant, ça marchait d'être un peu straight to the point, d'aller directement, de vouloir vendre directement. Méthode ça marchait. Bourrin, quoi. Voilà, méthode bourrin. Maintenant, il faut créer ce climat de confiance, il faut créer cet environnement où la personne se sent en sécurité pour qu'elle ait envie d'acheter. Je pense clairement. Ça peut se créer rapidement avec des webinaires, par exemple, aussi. Okay. On n'en a pas beaucoup parlé, mais webinaires, 2 heures. 1 heure, 2 heures, 45 minutes. La personne passe du temps avec toi, voit comment tu es, voit que tu réponds aux questions, etc. C'est une conversation presque, que tu as au café, quoi. C'est ça, et en plus c'est du direct, etc. Donc voilà, webinaire peut permettre ce genre de choses. Donc les erreurs que je vois encore, c'est avoir mal ciblé, un message un peu trop direct, un peu trop pushy. Et je dirais, mais ça on va en parler après, une pub qui ressemble trop à une pub. Intéressant, d'accord, on garde ça de côté, ce concept. Moi ça m'agace parfois de voir, tu vois, des copier-coller. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vraiment copie-collent les uns des autres, ou même parfois je vois passer des pubs américaines et je vois l'entière copie traduite en français, tu vois. C'est quoi ton avis par rapport à ce côté un peu sauvage, un peu marché libre, un peu Far West de Facebook Ads? Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette observation? Parce que c'est moi ce que j'observe. Oui, je l'ai déjà vu aussi. Et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Là, on fait un arrêt sur image sur ça. Voilà ce que j'en pense. On est dans un marché concurrentiel, donc c'est normal qu'il y ait des... Après, est-ce que je suis OK pour le copier-coller? Bien sûr que non. De toute façon, je pense que c'est une façon assez court terme de voir les choses. Mais je pense que c'est bien de le dire, en fait. Ouais, clairement. Mais ça se voit et ça se verra encore. De toute façon, on est dans le business, donc pour moi, c'est obligatoire qu'il y ait des personnes comme ça. Après, je cautionne pas du tout et personnellement, je le pratique pas du tout. Nous, on a soit des copywriters, soit on fait rédiger aux clients les textes s'ils veulent le faire eux-mêmes, parce qu'ils connaissent bien leur marché, ils se disent ok, on va le faire nous-mêmes. Mais clairement, nous, on fonctionne pas comme ça, quoi. On prend des templates, on leur explique un petit peu ce qu'on veut, que ce soit pour les vidéos, pour les images, pour les textes, mais on les laisse faire leur truc et on leur demande de faire leur truc. Et de toute façon, on sait que ça va beaucoup plus cartonner comme ça. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient justement se différencier dans Facebook Ads et de faire peut-être avoir une approche un peu différente ou une approche efficace aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire? Je leur conseillerais de faire donc une pub qui ressemble pas à une pub. Qu'est-ce que je veux dire par ça? J'avais fait une petite conférence il n'y a pas longtemps sur la pub naturelle, j'avais appelé ça.
Ce concept, pour moi, c'est d'essayer de faire une... Voilà, on se retrouve quand on est sur le fil d'actualité Facebook et même maintenant Instagram, on a l'impression qu'on voit tout le temps des pubs. Mais c'est pas qu'une impression, en fait, on en voit, c'est un post sur 4, sur 3 en moyenne, ça dépend de ton fil et de qui tu suis. C'est beaucoup. Et on a tendance à avoir ce qu'on appelle line blindness, désolé pour l'accent, c'est-à-dire que plus on voit une pub, plus on voit des pubs, plus notre œil ne les voit plus en fait, automatiquement, comme les panneaux qu'on voit sur les autoroutes, qu'on ne regarde même plus parce qu'on le connaît, on l'a déjà vu une fois. Donc pour éviter ce phénomène, ce que j'aime bien utiliser comme tactique et que j'utilise souvent à mes clients, c'est de faire une pub qui va ressembler à un post naturel d'un de mes potes presque, tu vois. Donc une image qui pourrait être l'image d'un de mes potes, ou une vidéo mais qui pas trop pushy, qui fait pas trop vente, et un texte pareil qui va plutôt limite engager une conversation, qui va pas être en mode salut, tu veux mon produit, clique ici, et en plus on est en promo, et en plus, etc. Tu vois, j'essaie de faire un texte vraiment très naturel où j'essaie d'emmener la personne là où je veux, clairement, là, où lui faire comprendre que si elle suit tout ça, et qu'elle lit tout ça, qu'elle est intéressée, c'est qu'elle est à la bonne place, et qu'elle doit cliquer sur mon lien à la fin ou aller voir plus loin. Mais j'essaie de faire des pubs qui ressemblent le moins possible en fait à des pubs. D'où le fait que des fois, maintenant, je teste encore, ça dépend des fois, mais je mets le bouton, je mets pas le bouton, c'est le petit bouton en savoir plus avec le titre. Je le mets pas carrément, je teste juste une image et le lien au fond du texte, et ça marche aussi bien souvent. Ça a vraiment du sens ce que tu dis, parce que j'ai fait le comparatif dans certaines campagnes de pub. Tu sais, moi j'aime beaucoup les vidéos un peu produites et tout ça, et j'avais fait un test entre une vidéo bien produite, scriptée, presque approche cinématographique, et une autre où j'avais pris mon iPhone et j'avais fait une photo, enfin un selfie vidéo quoi, en mode selfie, en mode pas rasé, en mode machin très naturel, avec des fautes d'expression et compagnie. Comme à la maison. Voilà, comme à la maison. Et j'étais très étonné. Et puis après je me suis dit bah non, c'est logique, parce que c'est exactement ce que tu es en train de dire là, de me dire que le selfie vidéo avait mieux marché que la vidéo ultra produite, parce qu'il y a effectivement une méfiance, puis au-delà de la méfiance il y a une saturation, donc du coup les personnes ne s'intéressent plus trop à ces pubs propres qui font pub, et plutôt à quelque chose de beaucoup plus naturel du quotidien quoi. Surtout dans le domaine de l'infoprenariat, donc de la vente de formation en ligne, où on a tendance à beaucoup plus se vendre au final quand même soi. On est en soi le produit de ses formations, je trouve, et on vend son image et sa sympathie et le fait que la personne va avoir envie de suivre la formation parce que c'est moi qui l'a fait. Moins que dans l'e-commerce par exemple, où là c'est moins adapté à l'e-commerce, ce que je dis, où là tu peux être un petit peu plus pushy, tu veux un produit, donc tu veux un produit. Mais c'est pareil, proposer une expérience du produit. On a un ami tous les deux par exemple qui font des produits sur les chats, proposer un truc, on a l'impression qu'on est comme à la maison, qu'on est en train de jouer avec son chat, et ensuite on propose le produit qu'on vient de voir dans la vidéo, marche beaucoup mieux, on en parlait avec lui il y a pas longtemps, que le fait de juste mettre le produit en image et dire clac clac. Il met en lumière un peu le fait d'utiliser le produit. Ok. Est-ce que toi, tu as une formule magique pour créer des campagnes qui réussissent? Est-ce que tu as un template? Est-ce que tu as, ou en tout cas des réflexes ou des questions que tu te poses pour mettre en place une campagne qui marche? Ouais, non, moi je sais jamais, j'aime bien faire les petits paris tout seul sur les images ou les vidéos qui vont marcher. Parce que je demande aux clients de me fournir plusieurs images vidéo, en règle générale, plusieurs textes aussi, où je les fais rédiger. Ma formule magique, c'est de tester plusieurs choses et de jamais me dire oh non, clairement cette image-là elle marchera pas et je la teste pas. D'accord. Parce que je dirais que je me trompe à peu près une fois sur deux. Pourtant, j'ai lancé plusieurs centaines, voire maintenant milliers de pubs, je pense, facile. Et tu vois, je me trompe encore pas mal. Je sais pas, en fait, je suis rarement le marché cible. Oui. Je ne suis pas à la place du marché. Et même limite, si je l'étais, je suis une personne dans ce marché. Je ne suis pas tout le marché. Donc, je teste toujours. Toujours tester. Et c'est valable à la fois au niveau des images, des textes, des vidéos. C'est valable aussi au niveau des audiences. Parce que selon si ton pixel, donc le tracker de Facebook, sans rentrer dans les détails techniques, le pixel, une sorte de petit code où on donne des données, et Facebook va pouvoir du coup essayer de trouver des gens qui ressemblent un petit peu, etc. Selon aussi s'il est installé depuis longtemps, s'il a beaucoup de données ou pas. Les audiences vont pas fonctionner pareil. Donc je teste toujours plusieurs choses pour tous les clients. J'ai toujours une idée de ce qui va le mieux marcher, mais je me limite jamais. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que malgré l'expertise, malgré l'expérience, tu as toujours cette gymnastique qui consiste à te dire on ne sait pas en fait. C'est ça. Et de ne pas être pollué par ce que tu sais déjà et ta confiance. Je pense que l'expertise réelle est justement de savoir qu'il faut faire ça, donc de le faire. Et deuxièmement, ensuite, de pouvoir prendre les bonnes décisions après quelques résultats, de savoir ouais, ok, là je sais parce que cette statistique-là, par exemple, le taux de clic sur la pub ne va pas être suffisant, ou etc. Je sais que celle-ci, elle va ramer ou elle va pas ramer. C'est ça. Damien, est-ce que tu aurais un conseil à
À toi qui nous regarde aujourd'hui, tu te dis j'ai fait de la pub Facebook, ça n'a pas trop marché, ou je veux faire de la pub Facebook, j'hésite, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, formez-vous. Si vous voulez le faire tout seul, formez-vous. Et si vous avez un bon produit et une bonne offre, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc si jamais la pub, vous avez du trafic et ça ne marche pas, si vous avez un problème dans votre tunnel de vente, dans votre entonnoir de vente quelque part, il faut d'abord résoudre ce problème avant de continuer d'envoyer plus de trafic. Donc regardez simplement vos statistiques, votre taux de conversion sur chaque page, étudiez là où ça bloque, corrigez ce problème, renvoyez du trafic dessus. Ok, super. Merci pour le conseil. Damien, tu sais, nous on a publié une vidéo il n'y a pas très longtemps avec Gaël, notre directeur exécutif, où on expliquait qu'on avait un objectif ambitieux de générer 10 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2 ans, d'arriver à ce chiffre d'affaires annuel. Est-ce que tu voudrais partager un objectif ambitieux ou pas, hein? Ça peut être un objectif personnel, ça peut être ta vision, toi aussi, aux gens qui t'écoutent aujourd'hui. Moi actuellement Alex, la vision que j'ai pour mon entreprise, c'est de recruter plus. Donc si vous regardez cette vidéo et que ça peut vous intéresser, éventuellement envoyez-moi un message, j'en profite, j'en passe un petit message, parce que je cherche toujours des nouveaux talents, clairement. Et ensuite, la vision que j'ai de l'agence, c'est de devenir vraiment multicanal. On commence à l'être avec le fait de proposer sur YouTube et tout, mais on a envie de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie, et c'est la vision que j'ai de ma boîte, c'est de savoir tout faire, et que le client vienne me voir et de lui dire « Ok, toi, on va aller là, là et là, parce que c'est ce qui va être le mieux pour toi, et en fonction des premiers résultats, on va voir où on va ensuite. » Ouais, c'est super pertinent. Ça se fait pas trop sur notre marché encore. Non, ça se fait pas du tout. Même. Et puis, c'est fun, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, c'est une vraie expertise, quoi, j'adore. Donc, c'est là que j'ai envie d'aller. Ça, c'est très, très pertinent, parce que c'est vrai que moi, je le sais, hein, en tant qu'entrepreneur, en grande partie sur Internet, on a des budgets importants d'acquisition et ce qui peut nous ralentir, c'est le nombre d'énergie et de temps disponible par jour. Et donc, soit il faut multiplier les prestats, mais ça peut changer, évoluer, soit tu mets la main à la pâte, donc c'est pas évident. Et effectivement, cette idée d'avoir du multicanal est très pertinente. Merci de partager ça, et puis on va continuer à observer tout ça. Avec plaisir. Merci à toi, Alex. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. On met comme d'habitude toutes les infos pour suivre ton actu. Et donc si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner pour recevoir la suite des prochaines vidéos. Il y a un petit bouton en dessous rouge, puis tu cliques dessus, il y a aussi une petite cloche, tu cliques aussi dessus, enfin tu cliques partout en gros. Et tu recevras les prochaines vidéos. Merci Damien. Merci Alex. À très bientôt et passez une super journée. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao. Salut.